Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Coup de tonnerre sous le ciel camerounais. La Confédération africaine de football vient de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. La décision de retrait a été rendue publique ce jour au cours d'une réunion du comité exécutif de la CAF tenue à Accra du côté du Ghana. Encore un autre drame en plein cœur de Douala ce vendredi. 4 personnes ont trouvé la mort ce jour à Bonasama dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Un bus de la Socature a perdu ses freins, violemment percuté les conducteurs de mototaxi pourchassés par des agents municipaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, le Cameroun vient de perdre l'organisation de la CAN 2019. La décision de retirer la compétition au Cameroun a été prise ce vendredi au cours d'une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football tenue à Accra au Ghana. Donc, écoutons donc à ce sujet cette déclaration du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Je vous propose donc d'écouter à présent cette déclaration du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, au cours des travaux du comité exécutif de la CAF tenu ce jour. Le comité qui a d'ailleurs retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Écoutons Ahmad Ahmad. Le temps est vraiment aujourd'hui très long pour nous pour pouvoir décider ce qui est bien pour le football africain. Il n'y a qu'une seule chose, préserver les intérêts du football africain et surtout garder ce que nous avons toujours pris comme disposition pour la gestion du football africain, être en cohérence avec nos différents gouvernements. Le football en Afrique, la différence c'est que ça dépend de nos gouvernements pour le faire fonctionner. Lorsqu'on a analysé la situation, il y avait plusieurs visites d'inspection au Cameroun. Pourquoi? C'est pour encourager le Cameroun ou les soutenir en conseil que la CAF a entrepris ces différents déplacements. Et même pour la première fois, la CAF a organisé une réunion de la commission sur place dans le pays hôte de la compétition. Nous reconnaissons qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, c'est pour ça que c'est compliqué. Et de l'autre côté, il y a un défi, un challenge que la CAF, la nouvelle gouvernance actuelle, a mis en place, de préserver surtout l'intérêt de nos acteurs du football, surtout les joueurs. Je ne sais pas si ça existe des statistiques de la participation des joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations, où beaucoup ont été blessés, beaucoup ont perdu même ont stoppé leur carrière très tôt, pour des raisons diverses, surtout pour des raisons de conditions d'organisation. Aujourd'hui, face à tous ces rapports que nous avons reçus, et en analysant aussi les évolutions qui ont été faites, nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun. Mais, devant ça, la Confédération africaine prend un engagement de soutenir le Cameroun, de donner du temps au Cameroun pour qu'il puisse bien préparer une CAN. Automatiquement, ça a d'influence, d'impact sur l'autre CAN qui ont été attribués. Devant cela, nous allons recruter dans les meilleurs délais un cabinet pour préparer un cahier de charge pour l'appel d'offres pour un pays, pour déterminer un pays qui organisera la CAN 2019. On sait qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais on va laisser le soin à ce cabinet d'évaluer
de faire des visites sur les candidats retenus et avant la fin de l'année, fixer comme un objectif la fin de l'année, de faire sortir le pays organisateur de la CAN 2019. Et sans interrompre les discussions, le travail que le Cameroun va effectuer sur la préparation de la CAN et même la Côte d'Ivoire aussi en filigrane. Voilà donc la décision que nous avons prise. Et malgré les assurances données par les inspecteurs de la CAF lors de leurs différentes missions au Cameroun et celle de Paul Biya que le pays serait prêt le jour J, la CAF a tout de même retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Donc Jean-Paul Chouniat revient dans ce reportage sur les péripéties des différentes missions de la CAF au Cameroun. La nouvelle inattendue qui vient du comité exécutif de la CAF à Accra retentit en un véritable coup de tonnerre dans le ciel camerounais. Le retrait de la CAN 2019 au pays des lions indomptables. Pourtant, les autorités camerounaises jusqu'au plus haut niveau du sommet de l'État ont fait des pieds et des mains pour pouvoir abriter la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À l'origine de ce retrait, de nombreux rebondissements autour de l'organisation de cette fête continentale de football sur les terres camerounaises, avec en toile de fond l'exécution des différents chantiers dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbé. Fraîchement élu à la tête de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, en visite au Burkina Faso, enflamme le débat, déclarant que même à 4, le Cameroun ne serait pas prêt pour la CAN 2019. S'ensuivait alors une pluie de critiques sur Ahmad Ahmad. Recevant les athlètes devant le doute installé dans l'esprit des Camerounais, Paul Biya, recevant en honneur les athlètes de retour des 8e Jeux de la francophonie, rassurait, le Cameroun sera prêt le jour dit. Quelque peu sous pression, les chantiers s'accélèrent, avec à chaque fois des satisfecits mitigés des différentes missions d'inspection de la CAF ayant séjourné au Cameroun. Samuel Eto'o va même rentrer dans la danse. Avec l'arrivée au Cameroun du président de la CAF, l'espoir semblait permis pour le Cameroun d'abriter sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, 45 ans après l'édition de 1972. Et pour parler donc de cette décision de la Confédération africaine de football rendu public ce jour, je reçois sur ce plateau Nana Paul Sabin. Bonsoir. Bonsoir Nadine. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et rédacteur en chef adjoint. Donc, après le doute, la décision est tombée ce jour. Que retenir, Nana Paul Sabin? On va simplement retenir que depuis ce matin, ça a commencé par une sorte de rumeur démentie par Yaoundé. Je vais citer particulièrement Félix Zogo qui estimait que ce n'était pas possible que de cette manière la CAF retire l'organisation de la CAN au Cameroun. Et contre toute attente, autour des 19h, le président de la CAF donc, a fait une conférence de presse, un point de presse pour confirmer le retrait de la CAN 2019 au Cameroun. Il faut dire qu'il fallait un peu s'y attendre pour ceux qui suivent l'actualité de cette organisation, de l'organisation de cette compétition au Cameroun. Et il y avait quand même une certaine unanimité qui se dégageait. Tout le monde était unanime que le Cameroun est en retard. Le gouvernement savait très bien, reconnaissait qu'il est en retard dans la construction des infrastructures. La CAF a fait ce constat et donc tout le monde était unanime, mais sauf que le gouvernement camerounais jusqu'à la dernière minute a persisté en faisant savoir qu'il sera prêt au mois de mars. Il faudra noter que la date de butoir, c'était le mois de mars 2019 et le Cameroun estimait, n'est-ce pas, qu'il sera prêt. D'ailleurs, l'un des missionnaires envoyés par Yaoundé, Ben Joseph Antoine, le disait encore sur les antennes de Radio Equinox ce matin, depuis Accra, que le Cameroun sera effectivement prêt, que tout est presque, des travaux sont très avancés et que contrairement à ce qui circule dans les réseaux sociaux et dans les médias, le Cameroun n'est pas aussi en retard comme Nana Paul Sabin, est-ce qu'au-delà du retard observé dans les travaux d'infrastructure,
des chantiers devraient abriter la CAN. N'y a-t-il pas un aspect sécuritaire également qu'il faudrait évoquer? Pour ceux qui ont suivi Ben, il faut dire qu'il y avait deux options, il y avait deux reproches au Cameroun. Il y avait d'abord ce retard sur la construction des infrastructures. Également, ça veut, n'est-ce pas, cette insécurité. Sur le plan sécuritaire, la CAF estimait qu'il n'y a pas assez de sécurité autour de cette compétition. D'ailleurs, lors de sa dernière réunion, avant celle tenue aujourd'hui à Accra, je crois que c'était au mois d'octobre, la CAF avait décidé d'envoyer 2 missions au Cameroun. La première mission, c'était justement une mission conjointe FIFA-CAF pour venir savoir si au Cameroun, effectivement, on peut tenir cette compétition dans les conditions sécuritaires requises. Malheureusement, pour le Cameroun, la CAF a estimé que sur le plan sécuritaire, ce n'était pas évident. D'abord, à cause de la guerre contre Boko Haram du côté du septentrion, et en plus à cause de cette crise anglophone. Mais pour ceux qui vivent au Cameroun, on va estimer quand même que c'est un peu sévère, hein, s'il faut s'appuyer sur cet argument pour condamner le Cameroun, parce qu'on sait très bien que l'armée camerounaise a réussi depuis pratiquement 3 ans à neutraliser les rebelles de Boko Haram et à cantonner cette guerre uniquement dans la région de l'extrême nord. On sait également que, en ce qui concerne la crise anglophone, c'est vrai que cette crise s'enlise depuis pratiquement 2 ans, mais ces derniers temps-ci, on a noté un retour, n'est-ce pas, à la sérénité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et Ben Joseph Antoine le disait que pour une compétition comme la CAN, il y avait des moyens, n'est-ce pas, d'encadrer cette compétition pour que les rebelles ou alors les activistes anglophones ne puissent pas perturber cette compétition. D'ailleurs, le ministre de la Défense a reçu la dernière mission de la CAN. Le ministre avait dit, nous allons déployer au moins 6000 policiers, militaires et gendarmes pour encadrer cette compétition. Donc si la CAF s'appuie sur l'argument sécuritaire, on estime que c'est un peu trop sévère, n'est-ce pas, pour la CAF de s'appuyer sur cet argument pour justifier le retrait de la CAN au Cameroun. Y a-t-il une possibilité pour le Cameroun d'organiser dans les prochaines années une autre CAN? C'est un peu compliqué pour ceux qui ont suivi le président Hamad tout à l'heure. Il a dit, nous accompagnons le Cameroun pour l'organisation d'une autre CAN. Vous savez très bien que quand Hamad arrive au Cameroun, il est reçu par le chef de l'État. Après, quelques semaines après son départ, ça a circulé sur la toile, un peu partout, qu'il a rencontré Samuel Eto'o-Fils. Pour ceux qui ne le savent pas, Samuel Eto'o-Fils a pesé lourd dans les négociations afin que la CAN ne soit pas retirée au Cameroun. Il a dit, nous proposons la CAN 2023, qui était clairement attribuée à la Guinée. Et le Cameroun n'a pas réagi. Alors, vous voyez très bien qu'il a été très prudent. Il n'a pas dit que la CAN qu'on va tout faire pour que la CAN 2023 soit attribuée au Cameroun. Oui. Donc, au départ, le Cameroun, convaincu qu'il va conserver l'organisation de la CAN 2019, n'a pas tout de suite donné un accord favorable à cette proposition de la CAN, de Hamad, du président de la CAF. On estime que cette fois-ci, c'est vrai que c'est un coup dur pour Yaoundé. Oui. Peut-être après avoir digéré cette décision. Bon. Parlant de recours, c'est bien possible parce que tout à l'heure, on a eu un entretien avec Félix Zogo, qui est non seulement le secrétaire général du ministère de la Communication, mais également responsable de la communication du comité local de l'organisation de la CAN. Il a dit, si la CAF prend cette décision de cette manière, ce n'est pas en fait que la CAF n'a pas respecté les accords et qu'il est possible que le Cameroun attaque cette décision au niveau du tribunal arbitral du sport. C'est ce que dit M. Félix Zogo. Vous comprenez donc que Yaoundé est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attaquer cette décision au niveau des TAS ou alors accepter et se préparer pour la CAN, pour une prochaine CAN, pas forcément 2021 parce que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est largement avancée dans l'organisation de cette compétition. Peut-être 2023 parce que la Guinée, on peut comprendre, la Guinée peut-être ne sera pas prête et on pourrait donc donner cette compétition à la CAN. Bon, au Cameroun. C'est aussi vrai que beaucoup de Camerounais, certains estimaient qu'il fallait retirer cette compétition à la CAN. D'autres estimaient qu'il fallait d'abord laisser qu'on puisse construire, au moins qu'on puisse bénéficier des infrastructures sportives. Pour ceux qui ne le savent pas, le chef de l'État, Paul Biya, a passé pratiquement 35 ans au pouvoir. Il n'a jamais construit un stade. C'est tout récemment qu'on a eu le stade Bafoussam. C'est tout récemment qu'on a eu le stade qui n'est pas encore terminé. C'est pour la CAN. Donc, certains ont estimé qu'au moins, si on pouvait profiter de cela de renouveau, il fallait au moins s'attendre d'abord qu'on finisse avec la construction des infrastructures. Parce qu'on était sûr que d'ici le mois de janvier, on pourrait terminer avec les infrastructures et après prendre la décision en mars. Je veux sortir en disant certainement que certains se posent la question
où va se jouer donc la CAN 2019. On a suivi tout à l'heure le président de la CAF dit qu'il y a certains pays dans la course. On a cité l'Égypte, on a cité la Tunisie, on a cité l'Algérie, on a cité le Maroc. Vous allez remarquer que, bon, c'est vrai qu'on parle également de l'Afrique du Sud, mais la majorité sont les pays de l'Afrique du Nord. Et ces pays ont tout fait pour qu'on retire la CAN au Cameroun. Et sans doute, ce suppose, c'est que la CAN va se tenir, en principe, la CAN 2019 pourrait se tenir au Maroc. Oui. Et s'il ne se tient pas au Maroc, c'est ça très compliqué. Le Cameroun va accuser là 2 gros coups parce que premièrement, le Cameroun perd la CAN 2019 et deuxièmement, dans les éliminatoires de la CAN 2019, le Cameroun est deuxième dans son groupe. C'est le Maroc qui est premier. Alors si ce n'est pas le Maroc qui organise la CAN, vous comprenez que le Cameroun n'est pas bien parti pour se qualifier pour la phase finale de cette compétition. Donc il faut dire déjà que le Maroc, comme le Cameroun a perdu la CAN, il faudra prier que ce soit le Maroc qui récupère l'organisation pour qu'un certain lot de consolation soit, n'est-ce pas, au Cameroun, pour qu'on puisse terminer deuxième afin de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2019. Donc, c'est perdu pour l'organisation de la CAN, mais ce n'est pas encore gagné pour la qualification à cette compétition. Merci Nana Paul Sabin d'être venu ce soir. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à Equinox Télévision et rédacteur en chef adjoint. Et comment les Camerounais ont-ils vécu l'attente de la décision du comité exécutif de la CAF sur les réseaux sociaux? Les internautes l'ont sollicité une intervention divine afin d'obtenir une réponse favorable, mais la CAF a finalement décidé le contraire. La revue des réseaux sociaux dans ce reportage de Gladys City. Dans l'ensemble, les Camerounais ont conscience de l'enjeu de la décision du comité exécutif de la CAF sur l'organisation de la CAN 2019. C'est un tournant décisif, ça passe ou ça casse. Le sort du Cameroun se joue ce 30 novembre 2018 à Accra, au Ghana. Et pour cela, les Camerounais appellent de tous leurs vœux Dieu au secours à travers des messages sur les réseaux sociaux. Prions Dieu, Allah, le Seigneur Jésus-Christ, nos ancêtres, pour que la CAN reste au Cameroun. Il n'y a que Dieu, écrit Stéphane Wandji. Et dans le même sens, Seigneur, nous savons que nous ne méritons rien, mais dans ton immense bonté, accorde-nous cette CAN. Prions Dieu pour que la CAF ne nous retire pas la CAN. À côté de cette catégorie de Camerounais qui implorent l'aide de Dieu pour le maintien de l'organisation de la CAN au Cameroun, ceux qui estiment que le Cameroun n'aura que le verdict qu'il mérite, puisque l'attribution de la compétition a été faite il y a plusieurs années, CAN ou pas et après. C'est en 2014 qu'on vous a attribué l'organisation de la CAN. Vous n'avez rien fait jusqu'en 2017, réagissent des internautes. Il y a aussi ceux qui pensent que l'organisation de la CAN au Cameroun n'est pas une priorité. En vérité, qu'on nous la retire ou pas, elle n'a pas d'effet sur le quotidien des Camerounais, pense Blaise Lantio. Pour Yannick Chabani, il faut arrêter la distraction et résoudre nos vrais problèmes, notamment la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Certains se sont amusés à faire des sondages sur la toile. Il en ressort que les Camerounais, dont la grande majorité, caressent le rêve d'abriter la plus importante des compétitions sur le continent africain chez eux pour la deuxième fois. Ils vont plus loin en vantant les atouts du Cameroun, pays de paix et d'hospitalité, Afrique en miniature. Bien que partagés, les Camerounais veulent leur CAN à la maison 38 ans après. Mais en attendant le verdict du comité exécutif de la Confédération africaine de football quant à l'organisation de la CAN Total 2019, c'est le suspense total. Et le suspense qui a été levé en début de soirée, la CAF a finalement retiré l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. L'actualité sportive toujours, élection à la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo-Njoya a aussi annoncé sa candidature à la présidence avec les soutiens de Samuel Eto'o-Fils, Gilbert Kaji, l'ancien vice-président de l'instance fêtière du football camerounais sous l'ère Tombi. Aroko se présente comme le candidat de l'expérience. Il a décliné son programme ce jour au cours d'une conférence de presse donnée à Yaoundé. Gizogo et Élisée Borba. De la Fédération camerounaise de football s'emballe. Après Joseph-Antoine Bell, en début de semaine, c'est Seydou Mbombo-Njoya qui vient de se positionner pour diriger l'instance fêtière du football camerounais au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Après avoir passé plus de 19 ans dans le monde du sport en général et du football en particulier, je crois avoir la capacité et l'expérience nécessaires
pour présider aux destinées de notre football. J'ai décidé de me porter candidat à l'élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Mettant en avant sa longue expérience dans les milieux du football, le néo-candidat fixe déjà ses chantiers prioritaires dont les clubs. Vulgariser les séminaires sur le sujet important qui est le système d'octroi des licences de la CAF auprès des clubs. Il faut que les clubs s'habituent, qu'on fasse des formations pour qu'on leur explique que ce système d'octroi des licences, que ce club licensing, c'est un engagement qu'ils prennent vis-à-vis de l'institution et qu'ils doivent être formés en conséquence pour pouvoir savoir comment ça fonctionne. Dans cette même dynamique, il promet de redonner de l'allure au championnat de première division. Revoir la formule du championnat, mettre en place une formule plus compétitive en réduisant le nombre de clubs me paraît alors extrêmement important et indispensable. Compte tenu de la difficulté de plusieurs clubs à se soumettre au cahier des charges imposé par la Ligue. Autour du candidat à la Fédération camerounaise de football, ses soutiens soulignent qu'il est question d'une équipe soudée dans laquelle figurent des personnalités majeures du football camerounais. Nous sommes ici dans un sport d'équipe et nous savons que la force d'une équipe, c'est le fait d'être une équipe. Dans cette équipe, il manque quelqu'un qui ne pouvait pas être présent, mais que je représente également, c'est Samuel Eto'o. Donc vous comprenez que c'est vraiment une équipe où chacun a son rôle à jouer. Après les élections régionales qui sont en cours, le scrutin à la présidence de la FECAFOOT est imminent, alors que le comité de normalisation doit rendre son tablier le 16 décembre prochain. Et pour sortir de cette page sportive, les Lions indomptables du Cameroun ont décroché le ticket de qualification pour la Coupe du monde de football féminin en France. Elles ont battu les Maliennes ce jour sur le score de 4-2 et occupent ainsi la 3e manche du podium de la CAN de leur catégorie qui se joue du côté du Ghana. Dans le reste de l'actualité, encore un autre drame enregistré en plein cœur de la capitale économique. Un accident de la circulation survenu ce jour à Bonassama dans le 4e arrondissement a fait 4 morts. L'accident a été causé par un bus de la Socature après avoir perdu ses freins. L'engin a percuté des conducteurs de moto pourchassés par des agents municipaux dans le cadre du recouvrement forcé des impôts. Robert Mokoubé, Donald Brice, Cameroun. Sur les lieux du drame, les sapeurs-pompiers évacuent les dernières dépouilles. L'une d'elles est encore coincée au bas de l'autobus de la Société camerounaise de transport urbain, la Socature. L'appareil avait perdu l'usage de ses freins avant d'achever sa course folle sur les 4 mototaximens décédés dans l'accident. Il est parti accrocher le talus, croyant amortir le choc. Le talus lui est renvoyé en route. Maintenant, il repart encore, le talus le renvoie. Comme ce ne sont pas les voitures manuelles. Entre-temps, le bus balançait comme ça. Pourquoi il a évité? Parce que les impôts ont bloqué. Voilà. Les impôts ont bloqué tout ce côté. Il y avait plein de motos. Si le chauffeur, s'il n'était pas humain, c'est qu'on ne devait pas seulement avoir 4 morts. Parce qu'il a beaucoup évité en cherchant à aller cogner sur le talus qui est derrière là. Le bus défectueux, conjugué à une opération de collecte forcée de l'impôt libératoire menée par des agents de la commune d'arrondissement de Douala-4e auprès des conducteurs de moto, ce qui a aggravé l'accident. Je dis les gars d'impôt ne font pas leur travail. Ils sont dehors pour arnaquer. Ils ne cherchent pas à savoir si tu as l'impôt sur toi ou pas. Tout pour lui c'est 2000. Tu sors le matin, tu n'as pas travaillé 500 que te demande 2000 que tu as pris où? Regarde ce qu'ils ont causé en route. Mais comme ça ne suffit pas les gars avec leur choco. Vous avez des gens de 500 000 francs, c'est ça qui les encourage. Mais où on part? On part où? On part devant ou on part derrière? Ça c'est qu'à Cameroun. Il faut qu'on essaie de voir cette situation. Comme pour venger leurs collègues décédés, les mototaximens ont tenté de s'en prendre au siège de la municipalité de Douala-4e avant d'être repoussés par les forces de maintien de l'ordre. Les décédés ont été conduits à la morgue de l'hôpital de district de Bonassama.
D'autres choses à présent, l'association des entreprises productrices de boissons alcoolisées au Cameroun a écrit une lettre ouverte au ministre des Finances à propos de l'accélération de la pression fiscale sur la bière et les alcools mixtes dans un contexte économique où la crise sécuritaire observée dans les régions anglophones a entraîné une perte de 15% du chiffre d'affaires et des entreprises productrices de boissons alcoolisées. Elles ont tenu à apporter des éclairages sur l'impact de cette nouvelle pression fiscale. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit 3 mesures fiscales qui ont un effet cumulatif dépressif sur l'activité de ces entreprises et dont l'impact moyen sur une bouteille de bière se situe entre 70 et 115 francs CFA. La création d'une assise sur les matières premières importées est couplée à la réduction de l'abattement sur les bières et plus grave, le changement inédit de la base d'imposition du droit d'assises. À tout ceci vient s'ajouter l'effet démultiplicateur de la TVA de 19,25%, ainsi du précompte de 2,2%, soit un impact total moyen qui se situe entre 85 et 139 francs CFA par bouteille. Et s'agissant du choix du prix du détail comme base d'imposition, ces entreprises brassicoles soulignent qu'une telle méthode du prélèvement est mathématiquement impossible à appliquer. Plus grave, la variabilité des prix de détail confère un caractère instable et non maîtrisable à celui-ci qui ne saurait donc servir de base de liquidation du droit d'assises sans ouvrir la voie à des contentieux inconciliables lors des vérifications de comptabilité. Une telle mesure aboutirait à des contentieux sans fin et instaurerait une insécurité juridique au péril de leur activité. Cette charge fiscale supplémentaire entraînera une augmentation moyenne de 100 à 150 francs CFA par bouteille sur les prix de vente. Au regard de la conjoncture économique actuelle, ces entreprises brassicoles redoutent une baisse de 20% de leur chiffre d'affaires et des restructurations de leur activité et des conséquences sur la filière agricole. Dans cette lettre ouverte, l'Association des entreprises productrices de boissons alcoolisées souhaite discuter avec le ministre des Finances et des solutions alternatives à une fiscalité optimale pour éviter que l'une des locomotives de l'agro-industrie camerounaise ne s'arrête définitivement, faute de capacité d'investissement et de développement. Cette lettre ouverte est signée par Emmanuel Talich, directeur général du groupe SABC, Adebayo Adjewele, directeur général de l'Union camerounaise des brasseries, Kimani Kirore, directeur général de Guinness Cameroun, Pierre Tinda, directeur général de Femancam et Victor Tala de Sofavin. La nécrologie dans ce journal. À présent, l'artiste musicien Joe William Masso a entamé son dernier voyage pour l'éternité. La levée du corps de cette icône de la musique camerounaise a eu lieu ce jour à la mort de l'hôpital militaire de Douala pour lui dire adieu. Ses amis, collègues, musiciens, membres de sa famille. Retour sur ces moments remplis d'émotions dans ce reportage d'Innocent Abega, Isabelle Carole Zopet. Émoi et consternation sont perceptibles ce jour à la mort de la garnison militaire de Bonanjo à Douala. Personnalités culturelles, familles, amis et fans sont venus massivement rendre un dernier hommage à l'artiste Joe Masso qui entame son dernier voyage pour l'éternité. Le décès de l'artiste Joe Masso Pessa Geoffroy William, de son vrai nom, est une grosse perte pour la culture camerounaise. C'est juste triste, quoi. C'est juste triste. Voilà, une grosse pointure, quoi, qui vient de nous quitter. Je pense que, voilà, quoi, il est irremplaçable, en fait. Voilà, Joe Masso, il était unique. C'était d'abord un grand frère et un ami, parce qu'il m'aimait beaucoup. Une journée ne pouvait pas passer sans qu'il m'appelle 3 fois. Et quand il y avait les spectacles, je lui mettais toujours là-dedans. Les gens disaient qu'il était malade, mais moi je disais au promoteur qu'il n'est pas malade. Et je n'oublierai jamais ce grand homme, ce grand frère qui a toujours été à côté de moi. Que son âme repose en paix. De ses proches, l'on retient l'image d'un homme social et intègre. D'un homme très sociable.
C'est ce que je peux globalement dire. Grande perte, à partir du moment où on perd un aîné, on perd un parent, on perd un chanteur qui fait danser les gens, c'est toujours une grande perte. Je m'assois, c'était un monsieur, un papa, un grand homme que j'ai tellement adoré. Parce qu'à chaque fois quand j'ai appris que Joe est mort, ça m'a tellement fait mal. Ça m'a fait mal à un niveau où je regarde ses souvenirs de Lolita, parce que j'étais son danseur aussi. Oui, j'ai dansé une de ses chansons. Et donc quand je pense à ça, ça me fait tellement mal. On rappelle, l'auteur de l'album à succès Lolita est décédé le 30 octobre dernier de suite de maladie. Âgé de 67 ans, le très talentueux chanteur de Makossa sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 1er décembre 2018 à Douala. À présent, ce public reportage, le géant de la production agroalimentaire Broly présente son usine de production répondant aux standards internationaux. Reportage. Sur les rives de la Dibamba, à la sortie est de Douala, l'usine Broly, majestueusement installée sur 1 hectare, fait aujourd'hui la fierté du tissu industriel camerounais. 7500 kg de pâtes alimentaires sortent chaque heure de ces lignes de production. Un concentré de technologie et de modernité au centimètre carré. Notre usine est la plus grande en Afrique centrale en matière de capacité de production. Nous produisons aujourd'hui plusieurs marques, dont notre marque phare, la marque Broly. Et pour séduire cette clientèle, le géant camerounais de la production et de la distribution agroalimentaire a élargi son portefeuille produit. 117 références, 13 catégories de produits, uniquement les meilleurs aussi bien en mayonnaise, en lait en poudre ou en pâtes alimentaires. Ceci passe par une innovation permanente en termes de variété produits, conditionnement et même d'emballage. Grâce à son réseau de 7 agences et de 50 distributeurs agréés sur l'Afrique centrale, Broly est devenu la marque des pâtes alimentaires la plus vendue au Cameroun. Un travail de terrain porté par des ambassadeurs comme Léonce, 3 fois près de l'excellence commerciale de la marque. Ce qui motive à travailler avec Broly, nous avons des produits de bonne qualité, les marges intéressantes, les collaborateurs disponibles et un promoteur ambitieux. Des produits devenus des labels certains de référence sur le marché, fruit d'un respect scrupuleux des normes en la matière. Pendant le processus de fabrication, les analyses sont faites afin de s'assurer de la conformité pour garantir à nos nombreux consommateurs un produit de haute qualité. Des efforts et des actions salués à l'occasion d'une visite d'inspection réussie du ministre du Commerce le 16 octobre dernier dans cette entreprise citoyenne qui emploie 600 personnes. Il n'y a rien à envier à ce qui se fait ailleurs, sur d'autres cieux. La qualité des équipements, les mesures de sécurité, d'hygiène qui sont prises et par conséquent, forcément la qualité du produit. « 15 ans après son lancement, la recette Broly complètement maîtrisée a révolutionné les habitudes alimentaires des Camerounais. Une passion pour la qualité, la passion de bien nourrir. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Autour et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, merci Nadine Yambo. Retour sur les conséquences du retrait de la CAN, l'organisation de la CAN Total 2019 au Cameroun et aussi, bien évidemment, déclara la deuxième candidature à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'était entre autres des reproches faits par Ahmad Ahmad qui ne comprenait pas que le Cameroun n'est jusqu'ici pas de fédération. Je crois que de ce côté-là, ça bouge. Après Bel Joseph Antoine, c'est Seydou Mbombo Njoya qui se déclare candidat à la présidence de la FECAFOOT.
Bonne soirée à vous, Nadine Yambou. Bonne soirée à vous, Saint-Jalin. Rendez-vous vendredi 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, dans le débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités.